Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de cours traitant chapitres sur les suites numériques en classe de première générale. Alors, à présent dans votre cahier, partie leçon, vous pouvez écrire en rouge le numéro du chapitre en cours selon la progression actuelle, ainsi que son intitulé suite numérique. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, avant de continuer et de vous présenter le plan du chapitre, je tiens à préciser d'abord qu'il y a toute une série d'éléments à coller dans le cours, donc je vous montre ce qui sera collé par la suite. Donc cette feuille-là, je vous la ferai parvenir à l'avance, évidemment. Alors soit elle sera disponible sur Moodle, soit je vous l'aurai distribuée. Dans tous les cas, là, vous avez des choses à découper et à coller dans la leçon. Mais à chaque fois, bien entendu, je vous le dirai dans la vidéo. Donc, on passe maintenant au plan du cours. Alors, ce plan n'est absolument pas à noter dans le cahier, c'est juste pour que vous preniez connaissance un petit peu de ce dont on va traiter par la suite. Alors, dans cette première vidéo, on va faire le grand 1, donc en fait, il y aura 4 vidéos, précisément. Donc, première vidéo, deuxième, troisième et quatrième. Dans la première, on donnera la définition de ce que c'est qu'une suite numérique. On verra aussi les premières propriétés. Dans la deuxième vidéo, on parlera du cas des suites arithmétiques. Dans la troisième, on parlera des suites géométriques. Et dans une dernière vidéo, on introduira la notion de limite. Voilà, donc à présent, dans votre cahier, toujours dans partie leçon, vous écrivez grand 1 en rouge, définition et première propriété, suivi de petit a en vert, notion de suite. N'oubliez pas de souligner à chaque fois les titres de la même couleur. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, notion de suite. Avant de donner la définition, je vous propose de faire un petit exercice. Je vous propose dans l'exemple qui suit de compléter logiquement les suites de nombres suivantes. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de chercher par vous-même à compléter. Alors, on passe à la solution. Pour la première, par exemple, ici, vous voyez qu'on a 1, 3, 5, 7, donc c'est une suite de nombres impairs, donc logiquement, 9, 11, 13, etc. Pour la suivante, eh bien 1, 2, 4, 8, 16, quelle est la logique ici? À chaque fois on fait x2, donc 8 fois 2 ça fait 16, 16 fois 2 ça fait 32, 32 fois 2 ça fait 64, etc. Là dans celle-ci, là on commence à 8, à chaque fois on divise par 2, donc 1 quart, 1 huitième, 1 seizième. Pour celle-ci c'est un peu plus subtil, il y a deux façons de le voir. La première c'est de dire que là de 0 à 1 on fait plus 1, de 1 à 4 on fait plus 3, de 4 à 5 on fait plus 5, de 9 à 16 on fait plus 7, de 16 à 25 on fait plus 9. En fait à chaque fois on ajoute des nombres impairs mais qui sont augmentés en fait. Ou une autre façon de le voir aussi, c'est qu'en fait ici tous les nombres qui sont proposés sont des carrés parfaits. 1 c'est 1 au carré, 4 c'est 2 au carré, 9 c'est 3 au carré, 16 c'est 4 au carré, 25 c'est 5 au carré, 36, 49, 64, etc. Là, on démarre à moins 3, à chaque fois on fait plus 4. Et ici, c'est une suite qui est très célèbre, qu'on appelle la suite de Fibonacci. Chaque terme est obtenu à partir des deux précédents en les ajoutant. Alors, sauf évidemment pour ces deux-là. Notamment 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 3 ça fait 5, 3 plus 5 ça fait 8, 5 plus 8 ça fait 13, 8 plus 13, 21, 13 plus 21, 34, 21 plus 34, 55, etc. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va commencer à définir ce que c'est qu'une suite numérique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mathématiques, une suite U, c'est une liste ordonnée de nombres réels. Les éléments de cette liste sont appelés les termes de la suite U, et ils sont tous repérés par leur rang dans la liste. Ainsi, le premier terme, on le note souvent U0, le second U1, le suivant U2, et ainsi de suite. Alors des fois, il arrivera qu'on commence à numéroter les termes d'une suite à partir du rang 1. Là, on commence à numéroter par exemple à partir du rang 0. Ça dépendra des exemples qu'on traitera par la suite. Le terme de rang n, on dit aussi que c'est le nème terme, ou on dit aussi parfois le terme d'indice n, on va le noter U indice n, UN. Le terme précédent, on va le noter UN-1, et le terme suivant, UN plus 1. Alors remarquez bien que le n qui est ici, là, les indices, ils sont écrits un peu en dessous. Là, on a la ligne d'écriture, et en fait, le 1, là, le 2, le n, ils sont juste en fait au niveau de, on va dire, presque à l'interligne, si on peut dire. Mettez la vidéo en pause et prenez une fois que c'est noté.
Alors, définition en rouge. On va être un peu plus précis maintenant dans notre définition. En fait, une suite U, c'est plus précisément une fonction définie sur n, ou une partie de n. À chaque antinaturel n, on associe un unique nombre réel qu'on va noter donc un. La suite, dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment l'ensemble de tous les termes de la suite, on va la noter comme ceci, un entre parenthèses, avec n appartenant à n, ou des fois plus simplement on écrira juste un entre parenthèses. Donc il sera très important par la suite de ne pas confondre un comme ceci sans parenthèse, qui désigne en fait un nombre réel, c'est le terme de rang n, et un comme ceci entre parenthèses, qui désigne tous les termes de la suite. Et si la suite est définie à partir du rang 1, on écrira comme ceci, un entre parenthèses avec n supérieur ou égal à 1. Ça c'est pour dire qu'on démarre à partir de un. Encore un peu de vocabulaire, on dirait que un, c'est le terme général de la suite. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On passe à petit b maintenant, donc ceci est à écrire en vert, à souligner en vert, mode de génération d'une suite. Alors on va avoir deux façons de procéder pour définir une suite. La plus simple, si on peut dire, c'est la définition dite explicite, un en fonction de n. Alors, on va se donner un rang n0, une fonction f définie sur l'intervalle n0 plus infini, la suite un telle que un égale f de n, donc vraiment, il faut l'avoir vraiment comme une fonction de n, là ici. Elle est définie pour tout n supérieur à 0 comme expression de n. Et elle permet de faire un calcul direct de n'importe quel terme. On dit aussi qu'elle résulte de l'échantillonnage de la fonction f. On va voir un exemple tout de suite après ça. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, voyons un petit exemple. À écrire en vert le mot exemple. On considère la suite un définie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc là, je décide de démarrer à partir de 1. J'aurais pu faire à partir de 0 si je voulais, ou même à partir de 2. Mais là, je décide à partir de 1. Donc on l'a défini tel que un soit égal à n au carré moins n. En fait, on peut l'avoir un petit peu comme pour le cas des fonctions de la variable x. C'est comme si j'avais f de x égale x au carré moins x. Sauf que là, on va calculer des images pour des valeurs entières là, de n. Donc justement, c'est ce que je vous propose de faire. Calculer les 5 premiers termes de cette suite. Puis les représenter dans un repère. Donc comme ceci. Alors ce que je propose, alors là par exemple, là il y aura une figure à coller dans votre cahier, donc ceci c'est déjà fait, ce sera déjà complété. Je vous propose justement d'abord de mettre la vidéo en pause et d'essayer de réfléchir par vous-même pour me calculer U1, U2, U3, U4, U5. On passe au calcul. Alors, pour U1, tout simplement, comme j'ai dit, il suffit simplement de remplacer n par 1 là-dedans. Donc ça donne quoi? Ça fait 1 au carré moins 1, ce qui fait 0. Et donc, pour n égale à 1, le terme U1 sera ici. Ensuite, pour n égale à 2, ça fait 2 au carré moins 2, ce qui donne 2. Donc le terme U2, le voici. Pour U3, 3 au carré moins 3, ce qui nous donne 6. Voici donc U3. Pour U4, comme d'habitude, ça fait 12. Donc voici U4. Et enfin U5, on obtient 20. Alors ici, on serait tenté de relier, un peu comme ici, ou même à la règle, pourquoi pas, de relier tous les points que j'ai tracés ici. Sauf que il ne faut pas le faire. Je vous rappelle pourquoi. C'est parce que une suite, elle est définie sur n, ou une partie de n. Donc en fait, ça n'a pas de sens que de calculer u de 1,5 ici. Autrement dit, on ne peut pas les relier, il n'y a pas d'image intermédiaire, si on peut dire. Donc il ne faut surtout pas relier les points, c'est très important. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, notez tout le contenu de ceci, sans oublier de coller la figure qui va avec. Alors, une autre façon de définir une suite, c'est le procédé dit par récurrence. On va avoir un plus 1 en fonction de un. Au début de la leçon, on a vu des exemples où notamment on pouvait définir une suite à partir de précédents termes, ou plutôt un terme à partir de ses précédents. C'était le cas notamment de la suite de Fibonacci. Alors là justement, on va faire simplement un plus 1 en fonction du terme précédent. Donc on se donne encore une fois un rang, et f est une fonction définie sur l'intervalle i. La suite définie par un0, alors il faut que un0 appartienne à l'intervalle de définition de la fonction, et pour tout n supérieur à n0, un plus 1 est égal à f de un. Là on dira que la suite, elle est définie par récurrence. Chaque terme est défini à partir du précédent, grâce à une fonction. Alors, remarque, j'aurais très bien pu faire de façon équivalente, la définir comme ceci. Alors, c'est très utile pour la calculatrice, on verra un exercice plus tard. En fait, encore une fois, je me donne le premier terme, un0, et là, cette fois-ci, un, c'est égal à
f de un-1. On va voir un exemple après ça. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, exemple. À écrire en vert. On se donne la suite un définie par, alors, premier terme ici, u0 égale à 1. Et je dis que pour tout n appartenant à n, un plus 1, c'est 2 fois un plus 1. Donc ça, c'est une définition par récurrence. On me demande de calculer les 3 premiers termes de la suite. Je propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire par vous-même. On passe à la solution. Alors, ici, que dit cette relation ici? Elle dit que pour calculer le terme qui va suivre, donc là j'ai u0 qui est égal à 1, pour calculer le terme qui va suivre, j'ai besoin simplement de prendre u0, de faire x2, et ensuite de faire plus 1. En particulier, là j'ai un plus 1 qui est égal à f de un avec f de x qui est égal à 2x plus 1. Donc il faut faire attention ici, je ne vais pas remplacer à chaque fois pour calculer, alors u0 c'est déjà donné, je sais que c'est 1, mais pour calculer u1, u2, il ne suffit pas de remplacer x par 1 puis par 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour calculer u1, j'ai besoin de prendre le terme précédent et de calculer précisément f de u0. C'est ce u0 là qui est ici. Donc concrètement, je vais faire quoi? Je vais faire 2 fois u0 plus 1. u1 c'est 2 fois u0 plus 1. Ça fait 2 fois 1 plus 1. Et ça fait 3. Pour u2 c'est pareil. Pour u2, je prends le terme précédent et je vais appliquer la relation qui est ici. Autrement dit, je vais faire f de u1. Ce u1 qui est ici qui fait 3. Donc 2 fois u1 plus 1, ça fait 2 fois 3 plus 1, ce qui est égal à 7. Voilà. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On passe au petit c maintenant, à écrire en vert, à souligner en vert, sens de variation d'une suite. Définition en rouge, à écrire avec un S, n'oubliez pas de souligner ceci. Dire qu'une suite est strictement croissante à partir d'un certain rang, ça signifie que pour tout n plus grand que ce rang-là, on a un plus 1 qui est plus grand que un. En fait, chaque terme qui va suivre va devenir de plus en plus grand, c'est ce que dit cette inégalité. Graphiquement, on peut se représenter comme ceci. Donc imaginons là qu'on ait tous les indices qui seront représentés en abscisse. Et bien là, si j'ai un, le terme qui va suivre sera plus grand. Dire qu'elle est strictement décroissante, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, on a un plus 1 qui sera plus petit que un. Autrement dit, graphiquement, si j'ai un comme ceci, le terme qui suit, un plus 1, est plus petit. Et enfin, dire qu'elle est stationnaire. Alors, on dit stationnaire, certains aussi disent parfois constante, mais pour le cas des suites, il est préférable d'utiliser le mot stationnaire. Ça veut dire simplement qu'à partir d'un certain rang, tous les termes sont égaux entre eux. De plus, une suite qui est croissante ou décroissante, ou même des fois on dira strictement croissante ou strictement décroissante, elle sera dite monotone. Monotone, c'est un terme qui veut dire soit l'une, soit l'autre, soit croissante, soit décroissante. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Je vous propose alors une petite propriété, avant de faire des exemples, et qui permettront d'ailleurs d'illustrer la propriété qu'on va écrire maintenant, une petite propriété qui permet de caractériser justement la monotonie d'une suite. Ou plutôt, alors on dit monotonie, ou par exemple le fait qu'elle soit croissante ou décroissante. Donc ici, premièrement, une suite un elle sera strictement croissante à partir d'un certain rang, si et seulement si la différence entre deux termes consécutifs elle est plus grande que 0. Oui, parce que dire que cette différence est plus grande que 0, ça revient à dire que un plus 1 est plus grand que un. Autre propriété, on va supposer que tous les termes de la suite sont strictement plus grands que 0, à partir d'un certain rang. Eh bien, un est strictement croissante à partir de ce même rang, si seulement si, cette fois-ci, le rapport un plus 1 sur un est plus grand que 1. Oui, parce qu'en rebasculant un de l'autre côté, ici, on peut le faire sans changer le sens d'inégalité, puisque j'ai supposé que un était plus grand que 0, ça revient à dire encore une fois que un plus 1 est plus grand que un. Et de même, elle serait strictement décroissante dès lors que ce rapport-là est plus petit que 1. Et enfin, troisièmement, si une fonction f est définie et monotone, alors c'est-à-dire qu'elle est soit croissante soit décroissante sur l'intervalle n0 plus infini, et si un est défini de sorte que un soit égal à f de n, autrement dit, en fait, encore une fois, un on peut l'avoir comme vraiment une fonction de la variable n, eh bien, un hérite de la même monotonie que la fonction f. Tout ceci sera illustré dans des exemples tout de suite après. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors justement, on va illustrer chacun des 3 points qui sont ici. Voyons quelques exemples.
je propose d'étudier la variation des suites UN, Vn et Wn de la façon suivante. Alors, je dis bien la variation, on dit pas les variations, on dit bien la variation dans le cas des suites. Donc, première suite que je propose, premier terme, u0 égale à moins 1, et pour chaque n appartenant à n, un plus 1 est égal à un plus n au carré plus 1. Ensuite, deuxième suite, pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n. Et enfin, la troisième, pour tout n supérieur ou égal à 1, Wn est égal à 1 sur n. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de faire ça par vous-même. Dans l'idée, c'est que là, je souhaite illustrer chacun des 3 points de la propriété qui a été citée précédemment. Donc, concrètement, on va utiliser le premier point, deuxième point et troisième point. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre une fois que c'est noté. Alors, on va changer de page, on va passer à la solution. Donc, solution. Pour la première, ici, l'idée, dans le cas général, c'est d'abord de se donner une petite idée en calculant par exemple les premiers termes de la suite. On peut calculer, alors ici U0 nous est donné, on peut par exemple calculer U1, et pourquoi pas, moi je propose aussi d'aller jusqu'à U2. Donc allons-y, calculons U1, U2. L'objectif étant de se donner une petite idée de la monotonie de la suite. Donc on a tout d'abord U1. U1 c'est quoi? C'est U de 0 plus 1. Donc U de 0 plus 1, ça veut dire que ici pour calculer U1, je vais remplacer n par 0. Donc ça va faire U0 plus 0 carré plus 1. Soit, alors U0 c'est égal à moins 1, 0 carré ça fait 0, plus 1, et on trouve 0. Donc U1 est égal à 0. Pour U2, on procède pareil. Pour U2, j'ai besoin encore une fois du terme précédent. Donc en fait, U2 c'est quoi? C'est U1 plus 1 au carré plus 1. C'est le même n en fait ici, donc en fait là, le 1 que j'ai écrit, je le retrouve là. Bon, mais U1 on l'a calculé à l'instant, puisque U1 on vient de voir que c'est égal à 0. Donc ceci ça fait 2. Donc ce qu'on voit c'est quoi? C'est que U0 est égal à moins 1, U1 est égal à 0, et ensuite, eh bien U2, lui, est égal à 2. Donc ce qu'on constate c'est que U0 est strictement plus petit que U1, qui lui-même est strictement plus petit que U2. Donc, il semble donc que la suite UN soit strictement croissante à partir du rang 0. Mais attention, ceci ne constitue pas une preuve, ce n'est qu'une conjecture. Il va falloir qu'on le démontre, et pour ça on va servir de la première propriété. Donc on va former, pour tout n appartenant à n, la différence un plus 1 moins un. Le but est d'étudier cette différence. Si on obtient à la fin, tout calcul fait, un nombre strictement plus grand que 0, on pourra conclure qu'elle est strictement croissante. Si on obtient un nombre strictement négatif, à ce moment-là, on conclura qu'elle est strictement décroissante. Donc un plus 1, qu'est-ce que c'est? Par définition, un plus 1, c'est ça, c'est un plus n au carré plus 1. Donc je vais le remplacer là. Ça nous donne, donc regardez bien le code couleur d'ailleurs, hein, c'est un plus n au carré plus 1 moins un. Et là, en fait, il y a une petite simplification qui se fait assez facilement. On constate que c'est égal à n carré plus 1. Et bien là, on peut déjà conclure. N carré, c'est un nombre qui est positif. 1, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, ceci est strictement plus grand que 0 comme somme de réels positifs. Ainsi, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est strictement plus grand que 0. Conclusion, la suite un est strictement croissante à partir du rang 0. Donc, ce raisonnement-là, il est vraiment classique, c'est vraiment un exemple type, et c'est comme ça qu'il faut le rédiger. Alors, on aurait pu se passer de faire la conjecture au début. En tout cas, pour la croissance, c'est comme ça que ça se démontre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre une fois que c'est noté. Passons à la correction du deuxième exemple. Cette fois-ci, on va manipuler des puissances. Donc, je vais utiliser alors, justement, la deuxième propriété, le deuxième point, il est très pratique, notamment lorsqu'on a des puissances. Donc, on va calculer déjà, pour commencer, alors on va faire une petite conjecture, on va calculer V0 et V1. Pour calculer V0 et V1, c'est très facile, il suffit simplement de remplacer n par 0 et par 1 là-dedans. Donc pour V0, donc regardez le 0, je l'ai mis en rouge, ça fait 3 à la puissance 0 plus 1 sur 2 à la puissance 0. 2 puissance 0, ça fait 1, ce qui nous fait 3 sur 1, soit 3. Pour V1, pour V1 c'est pareil, on fait 3 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1, ça fait 3 au carré sur 2, soit 9 demi, c'est-à-dire en fait 4,5. Et ce qu'on constate là, ce qui semblerait, c'est que V0 soit strictement plus petit que V1. Il semble donc que la suite soit strictement croissante à partir du rang 0. Mais là encore, ça ne constitue pas une preuve. Il va falloir le démontrer. Donc, déjà, première chose, c'est que Vn est strictement plus grand que 0, comme quotient de nombres strictement positifs. Bah oui, parce que 3 est positif, donc 3 à la puissance n plus 1 aussi, 2 est positif, donc 2 à la puissance n aussi, et le quotient des deux
et donc strictement positif. Donc, pas la peine de tout détailler. Si on dit en classe de première que Vn est strictement plus grand que 0 comme quotient de nombre positif, strictement positif, ça suffit. Et donc maintenant, on va calculer le rapport Vn plus 1 sur Vn. On va calculer ce rapport. Comment on va conclure? On va pouvoir dire que elle est strictement croissante dans la mesure où ce rapport-là, il est plus grand que 1. Strictement même. Parce que là, je vais montrer qu'elle est strictement croissante. Et si le rapport est plus petit que 1, ça veut dire que la suite est décroissante. Donc comment on fait? On va remplacer là-dedans, là, le n qui est là, on va le remplacer par n plus 1, le n plus 1 que j'ai écrit en rouge. Donc vous-même, je vous invite vraiment à respecter le même code couleur sur votre cahier quand vous noterez. Donc ça donne quoi? Ça fait 3 à la puissance n plus 1, sur 2 à la puissance n plus 1. Ce qui nous donne, alors j'ai pas terminé, bien sûr, il ne faut pas oublier de diviser par Vn, comme ceci. Donc c'est 3 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc ça paraît un peu compliqué, mais pas du tout. Là j'ai un quotient de 2 fractions. Je vous rappelle que diviser par un nombre, ça revient multiplier par son inverse. Donc on va réécrire ça. Ça nous donne 3 à la puissance n plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Bah oui, hein, n plus 1 plus 1. Multiplié par l'inverse de ceci, c'est-à-dire 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. On peut simplifier un petit peu. Donc comme ceci, 3 à la puissance n plus 2 c'est écrit à 3 à la puissance n fois 3 au carré. 2 puissance n plus 1 c'est 2 puissance n fois 2. Fois ici, alors j'ai réécrit 2 puissance n, fois 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3 à la puissance 1, c'est-à-dire fois 3. Et donc là, vous voyez bien le code couleur pour signifier qu'il y a des choses qui vont pouvoir simplifier. Les 3 puissance n se simplifient, 2 puissance n, 2 puissance n, ça simplifie. Il nous reste, 3 au carré sur 3, ça fait 3 sur 2. Et 3 sur 2, c'est bien plus grand que 1. Ceci, ça prouve bien que, d'une part, on a Vn qui est plus grand que 0, et que le rapport Vn plus 1 sur Vn est plus grand que 1. La conclusion, c'est que Vn est strictement croissante à partir du rang 0. Alors, ça peut paraître complexe de prime abord, mais vous inquiétez pas, on va s'entraîner davantage en classe. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Enfin, troisième cas, c'est presque le plus simple de tous. Là, ici, il faut le voir, Wn, comme une fonction de la variable n, et un petit peu comme si c'était x à la place, comme si j'avais f de x égale 1 sur x. Il se trouve que, comme j'ai dit, donc Wn vérifie f de n, où f c'est la fonction définie sur 1 plus l'infini, par f de x égale 1 sur x. En fait, c'est la fonction inverse. Et cette fonction inverse, elle est bien connue depuis la classe de seconde, puisqu'on sait qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, comme elle est strictement décroissante, la suite Wn hérite de la même monotonie. En particulier, la suite Wn, elle est décroissante à partir du rang 1. Voilà. Donc ce sera très pratique, notamment lorsqu'on a des expressions comme ceci qui dépendent directement de n et qu'on reconnaît une fonction qui est bien connue ou qu'on est capable d'étudier ces variations, on peut directement conclure sur les variations de la suite. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Voilà. Cette première vidéo, elle est terminée. Dans la prochaine, on traitera du cas des suites arithmétiques.